Bonjour, chers internautes, bienvenue dans notre chaîne du groupe India Business, la chaîne qui fait la promotion de l'agriculture dans tous ses états. Encore une fois, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la promotion de l'agriculture. L'objectif encore, c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui s'engagent dans cette activité novatrice. Elle est novatrice parce que c'est l'agriculture qui crée la richesse, c'est l'agriculture qui nourrit le monde et c'est à partir de l'agriculture que tout se crée, que tout se transforme. Absolument. Parce que d'abord, il faut manger pour faire de la technologie. Il faut manger pour faire de l'industrialisation. Il faut manger pour aller en classe. Il faut manger pour écrire des décrets, pour écrire des lois, pour ainsi de suite. Donc, développons l'agriculture. Je le dis parce que, comme je l'ai dit tantôt, vous m'avez connu dans d'autres lieux, dans le passé, dans d'autres activités officielles, dans des bureaux, dans des banques, dans des trucs, ainsi de suite. Aujourd'hui, disons, le temps, la contribution particulière que nous faisons est consacrée à ce métier de l'agriculture. Parce que c'est un métier porteur, c'est un métier qui doit sortir nos pays, les pays africains, du sous-développement. Il faut que l'Afrique nourrisse l'Afrique. Il faut que l'Afrique nourrisse l'Afrique. Alors, je vais vous parler peut-être aujourd'hui d'une seule chose. Une chose. C'est la problématique du financement de l'agriculture. Disons des fermes, de tout, de l'élevage. Souvent, on critique, on dit que les banques sont liquides dans nos pays, mais elles ne sortent pas l'argent pour financer. Souvent, on dit que les jeunes sollicitent le financement, mais ils ne trouvent pas. Souvent, on dit aussi qu'il n'y a pas assez d'institutions financières dans telle zone. Que l'agriculture est pénible, il faut du matériel. Donc, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Mais cet argent, c'est quelqu'un qui vous le donne. Et soyez d'accord avec moi que quand vous-même vous avez de l'argent, pour le prêter à quelqu'un, vous réfléchissez d'abord. Une fois, deux fois. Est-ce que si je lui donne, est-ce que. Donc, chaque personne qui dispose de sa ressource essaie de procéder à cette ressource-là. Donc, il faut que les gens comprennent que les institutions financières ne sont pas des philanthropes. Et généralement, l'argent dont ils disposent, ces institutions, ces banques comme les mutuelles, ce n'est pas leur argent. C'est de l'épargne. C'est d'autres personnes qui ont déposé l'argent et qui attendent à un moment donné pour venir récupérer cet argent, aller faire autre chose. Donc, il ne faut pas que les gens disent que l'argent est à la banque et la banque ne finance pas. Parce que la banque, son rôle, c'est de financer, c'est de travailler, c'est de faire du crédit. C'est dans ça qu'elle gagne de l'argent. Donc, si elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle n'est pas rassurée. Elle n'est pas assurée et rassurée. Donc, c'est à nous qui sollicitons, nous les agriculteurs, d'être rassurants vis-à-vis du banquier, vis-à-vis de l'ONG, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de telle ou telle structure, pour obtenir soit de la subvention, soit d'un financement direct. Donc, et pour ça, comme je l'ai dit tantôt dans une autre vidéo, il faut montrer qu'on est bien engagé. Il faut montrer que notre sol, l'agriculture que nous avons est une activité sécurisée. La terre est sécurisée. Que nous travaillons vraiment dans une partie où aujourd'hui l'investissement peut être pérennisé. Alors, à partir de là aussi, il faut que notre activité connaisse une historique claire. Le banquier, pour qu'il puisse te financer, il faut qu'il sache qui tu es. Quand tu viens trouver quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève dans sa banque, il est assis. Tu lui dis, écoutez, moi j'ai tel projet, je veux faire ceci, cela, financez-moi. Il est bien gentil, mais bon, quand même, il faut qu'il te connaisse. Il faut qu'il te connaisse. Et pour te connaître, il va te demander, mais votre ferme, elle est où? Où sont vos papiers? Vous-même là, vous êtes qui? Votre identité? Quel est votre passé, votre historique? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous connaissez dans cette agriculture? Est-ce que vous avez une expérience ou pas? Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut que tu disposes de l'expérience, mais non, il faut qu'il sache. Il sache que mais la personne, est-ce qu'elle a l'expérience ou elle non? Elle ne va pas te refuser parce que tu n'as pas d'expérience, elle ne va pas te refuser le financement, non. Mais pour qu'il fasse son dossier et mesure son risque, parce qu'il faut qu'elle atténue. Elle fait la mitigation des risques, la banque. Elle diminue le risque de non-remboursement. Donc, il faut que nous, les agriculteurs, que nous soyons enclins, nous soyons prompts à donner ces informations aux banquiers.
et on va mettre les banques et les mutuelles à l'aise pour accompagner cette agriculture-là. Mais il faut qu'elles sentent aussi que nous sommes engagés, que nous voulons mettre du nôtre dans le projet. Et ce n'est pas forcément de l'argent qu'on doit mettre dans le projet, mais notre engagement, notre patience, notre délibération, notre papier. La banque te dit, bon, tu veux un financement, la banque te dit, donne-moi ton papier de délibération, je vais le garder comme garantie par exemple. Et la personne rechigne, est-ce que... Ça veut dire que toi-même, tu es en train de douter sur ton projet. Et le banquier n'est pas un philanthrope. Il est très diplomate. Il ne te dira jamais je ne fais pas, ou rarement. Il ne te dira jamais que ce n'est pas bon, ou rarement. Mais après, tu vas difficilement le voir. Donc, à nous de créer les conditions pour créer l'historique, pour avoir toutes les informations vraies, fiables, donner ça à la banque, à l'institution financière, pour qu'elle apprécie les risques de notre projet. Et quand on dit projet, il y en a qui pensent qu'il faut être un grand mathématicien, il faut être un grand financier pour écrire un business plan, tout et tout. Non. Une fiche projet existe. C'est simple, comme vous, le projet s'appelle comment, ça se trouve à quel endroit, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, quel est notre historique, quel est notre passé, ainsi de suite. C'est simple comme vous. Après, le reste, la banque, elle peut le constituer avec toi. Donc, encore une fois, l'engagement pour l'agriculture doit être un engagement réel. Le financement bancaire est une problématique commune, aussi bien à celui qui sollicite le financement et qu'à celui qui demande le financement. Donc, nous qui sollicitons en tant que fermiers, agriculteurs, nous devons nous entourer de toutes les informations, de l'historique de notre projet pour le mettre sur la table du banquier, pour que le banquier puisse apprécier. Et ensuite, il faut qu'ensemble nous discutions, nous le rassurions. Notre sol doit être sécurisé, je l'ai dit tout à l'heure, notre engagement doit être ferme. Nous devons. Donc, si ces éléments sont OK, vous allez voir que le projet peut rapidement grandir. Voici un peu aujourd'hui quelques astuces que je souhaitais partager avec vous sur cette question-là. On aura d'autres vidéos pour d'autres sujets. Merci beaucoup.